En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie. Ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous donnent 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. Le restaurant représente tout ce que j'avais en économie depuis l'âge de 14 ans. Je vais être obligé de me mettre en reversement et mettre les employés en chômage technique. Et si ça repart pas, on vendra. Et oui, c'est ça la restauration. Une passion qui prend au tripes. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion prennent le pas sur les bonnes intentions et c'est la clé sous la porte. Ça arrive souvent qu'on fasse 0 couvert. Tu m'as fait manger ça? Tu m'as servi ça? Tu veux intoxiquer les gens? Vous voulez finir en prison ou quoi là? On avait rentré dans un rêve et j'ai l'impression que je suis rentré dans un cauchemar. Chaque jour, 6 restaurants ferment leurs portes. 6 restaurateurs perdent tout. C'est à Vendeuvre-lès-Nancy, en Lorraine, que Jean-Michel, gérant de restaurant, a eu besoin de mon aide. Ça fait 3 ans qu'on galère et qu'on perd du chiffre d'affaires, qu'on perd du monde. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. Il y a 8 ans, l'affaire était pourtant fructueuse. Mais aujourd'hui, les clients sont rares. Jean-Michel et son chef de cuisine Frédéric tournent en rond pendant les services. Je m'ennuie. Quand il n'y a rien à faire, je vais sur les réseaux sociaux et ça, c'est ma place. Vous ne croyez pas que je vais rester assis devant le piano en train de le regarder, quoi. On est lundi, on n'a toujours pas de réservation. C'est vrai que c'est un peu chiant, quoi. Mais on est toujours dans l'attente. Je me considère comme un assez bon cuisinier. Personne ne s'est plaint, donc c'est que ça doit aller. Aujourd'hui, quoi faire différemment je sais pas. J'en sais rien. Les deux hommes ne se remettent jamais en question, au plus grand désarroi de Françoise, la femme du patron, spectatrice de leur échec. C'est moi qui ai appelé Philippe Etchebest pour faire comprendre qu'il faut peut-être enlever ces œillères, qu'ils sortent un peu de leur bulle. Je pense que c'est notre dernière chance. C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etchebest. Dans l'histoire de Cauchemar en cuisine, j'en ai connu des chefs qui m'ont donné du fil à retordre. Mais Frédéric les détrône tous. Fred, on a un invité de marque. On va foutre. On me dit ça à moi. Moi, j'en ai rien à foutre. Chef Etchebest ou pas chef Etchebest. Mais parce qu'il est comme ça, vous croyez qu'il me fait peur? Mais s'il me gueule dessus, on va se mettre et puis ça va être vite réglé. On a un de nous deux qui sera à l'hôpital. Bon alors? Alors quoi? Franchement, j'aurais bien dit qu'on prenne dans la gueule. Ouais. Frédéric, un chef qui joue les gros bras. Mais quand il s'agit de nettoyer sa cuisine, moins il fait d'efforts, mieux il se porte. Ouf! Ton tourneau qui est dégueulasse? Il a vécu. Il a vécu? Il n'a pas vécu. Il est sale. Et là? Ouh! Tu trouves que c'est normal ça? Ça fait un moment, j'ai plus la motive et que j'en ai plus rien à brûler. Qui c'est le cuisinier? C'est moi. Eh ben alors? Et dans l'assiette, c'est ni fait ni à faire. Putain, allez, on envoie parce qu'il faut envoyer. Et alors quoi? Moi j'ai plus la frite. Vous allez rien m'apprendre, je suis cuisinier. Pourquoi je suis là alors? J'en sais rien. Si le chef de cuisine est une tête de mule, le patron, lui, est carrément dépassé. Si tu veux, je prends la grillade pour aller la retourner. Non, c'est bon. Pendant les services, il n'a aucune organisation et se noie complètement. Putain, j'ai oublié un mot dans la poche, bon. Tu vois pas que tu vas droit dans le mur là? Tu réagis pas? Tu vas continuer comme ça jusqu'à la fin? Putain! Oh, t'attendais quoi là, Jean-Michel? Putain, ça massacre. Ah là 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 là. Putain. Je m'appelle Jean-Michel, j'ai 52 ans et ça fait 8 ans et demi que je tiens ce restaurant traditionnel. Dans ce restaurant, nous sommes deux. Il y a Fred qui s'occupe de la cuisine et moi qui m'occupe de la salle.
Salut. Ça va? Ensuite. Pris-moi un café. Café. Je m'appelle Frédéric, j'ai 54 ans et ça fait 8 ans et demi que je suis là. Je suis chef de cuisine depuis 92 et je suis cuisinier depuis 80. Ça me fait 34 ans de métier. Je me considère comme un assez bon cuisinier. Je fais mon métier du mieux possible, c'est tout. Après, pas me faire chier, ça c'est clair. Si c'est constructif, je le prends. Si c'est pas constructif, j'envoie chier. J'aurais eu un cuisinier comme moi, je l'aurais viré, moi. Parce que je suis un vrai con. Je suis d'une grande patience, mais pas longtemps. Après, je gueule. Putain de merde, de four de merde. Faut tout préchauffer avec cette merde là. Je suis une tête de con, mais c'est vrai, mais il est patient, Pépère. Hein. C'est que Fred, quand il arrive le matin, il a besoin d'un café, sinon il est pas bon. Le café, c'est pas le café qui est pas bon, c'est Fred qui est pas bon. Fred, son défaut principal, c'est qu'il a mauvais caractère. Il monte vite en pression. Moi, je le contrarie pas. Chèvre lardon? Voyons, les lardons sont notoirement absents en loulou, hein. Je peux rien dire, mais... Ah si. Ouh, ils étaient bien cachés. Espèce de pécore, si je les mixe pas, t'en chies pour le couper et après tu pleures. J'en peux plus de ce mec. Il va pas falloir qu'il me chauffe trop les oreilles parce que... Avec Jean-Michel, on s'engueule comme un vieux couple, hein, mais voilà, ça va jamais très loin. Parce qu'il sait que je l'aime bien, il m'aime bien, je pense, et... Voilà. La situation du resto m'emmerde. Parce que c'est un mec que j'estime et puis il se fait... Il a investi du pognon là-dedans. Et moi, un mec qui bosse comme lui et qui se tire pas de salaire, ça m'emmerde. Ah, téléphone. Oui. Ah, nos fournisseurs de boissons. J'ai failli être content, dis donc. On a failli avoir une réservation. Alors attendre le client, c'est ce qu'on fait régulièrement, surtout en début de semaine. Les débuts de semaine sont très catastrophiques. On va faire 3 couverts, 5 couverts. Bye bye. Salut. Ah ouais, quand même. Ah bah celle-là, elle était pas attendue, tiens. Et là, j'ai les boules. Oh putain. Ça me fait chier. Aujourd'hui, financièrement, je suis dans le rouge à la banque. J'ai une autorisation de découvert de moins 9 000 € que je tutoie plus que régulièrement. C'est le but ultime d'une vie d'avoir son affaire. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Ce restaurant, c'est ma vie. C'est ma vie, quoi. Si Philippe vient pas, ouais. C'est mort. C'est mort. C'est l'ultime recours. J'arrive à Vendeuvre-les-Nancy, une petite commune à l'est de la France. Et c'est Françoise, la femme de Jean-Michel, le patron du restaurant, qui a fait appel à moi. Selon elle, la situation de son mari et du restaurant est catastrophique. Donc j'ai hâte de découvrir ce qu'il en est. D'accord. Ah ouais, ok, c'est là. Alors, c'est pas très accueillant. On n'imagine pas un restaurant, en fait, avec cette façade. Hein. C'est très bizarre. Alors, menu épicurien. Ah, de la viande grillée au feu de bois. Ça me parle, ça. J'aime bien ça. Entrée, plat, plat, dessert. 26 €, 31 €. Entrée, plat, dessert, quand même. 31 €, c'est le prix que je pratique dans mon restaurant à Bordeaux. Alors, j'espère que ça va être bon. Parce que 31 €, faut les justifier, quand même. Hein. Oh, punaise. D'accord. Alors, j'ai vu Philippe Etchebest et ça a fait monter le stress. Je me dis que... Et s'il est là, c'est que nous avons un problème. Alors, il y a encore des cartes, là. À rentrée du jour, une crème brûlée aux chèvres. Où ça? Alors ça, c'est une première. Une crème brûlée aux chèvres. J'en ai goûté des crèmes brûlées, mais aux chèvres, jamais. Ça, à mon avis, je crois que je vais essayer. Alors là, j'ai encore une autre carte, là. Avec une tourte grenouille maison. Ça aussi, en tout cas, il y a des plats originaux. Je suis vraiment curieux et impatient de goûter. Bon, bah, c'est l'heure de vérité. Hein.
Bonjour. Bonjour Philippe Etchebest. Jean-Michel, Lui-même. c'est ça? Enchanté. Enchanté. Et c'est marrant parce que je m'attendais pas à ça. Ah, L'intérieur est plus chaleureux que n'est l'extérieur. d'accord. J'ai pas envie de rentrer, quoi, si vous voulez, quand je vois la façade. Ah, carrément. Non. Ok. Je me mets là, hein, je m'installe. Oui, hein. installez-vous. Près de la cheminée, c'est bien ça, petite cheminée comme ça. Eh oui, c'est très bien la petite cheminée. Bon, Jean-Michel, c'est vous le patron alors, hein, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que vous souhaitez un apéritif? Non, merci. D'accord. Fred, on a un invité de marque. On va foutre. On me dit ça à moi. Jean-Michel a peur de la critique, a peur de ce qui va être dit. Il était pas mal stressé, je pense. Moi, je suis comme d'habitude. J'en ai rien à foutre. Moi. Chef Etchebest ou pas chef Etchebest. Je vais pas faire des frimagrées parce que c'est lui, quoi. Il sera servi comme un autre. Lui, il va venir une fois. Hein, des mecs qui vont venir bouffer tous les jours ici. C'est eux qui font ma paye, c'est pas lui. Alors, j'aimerais essayer la crème brûlée aux chèvres, ça m'intrigue. Et j'aimerais aussi essayer la tourte de grenouille, là. J'adore les grenouilles, hein. Moi je suis un inconditionnel des grenouilles. Oui. Alors, le risotto de hoki. C'est du poisson. Donc levé en filet, pêché dans le Pacifique. Pourquoi le hoki? Et pourquoi pas? Il n'y a pas de poisson plus près? Si, tout à fait. Tout à fait. Mais Voilà, ok. Eh ben ok. Allez. Ok. Bah, c'est parfait. Parfait. Allez, ça marche. Merci. Je ne pense pas que le chef aille le pêcher dans le Pacifique, le hoki. Ça sent le poisson pas frais. Ça marche, Fred. On aura une tourte aux grenouilles d'abord, crème brûlée aux chèvres après, et après un risotto de hoki. Il n'y en a plus. Il est con. Tu serais prié d'être poli, s'il te plaît. Quand j'annonce la commande à Fred, je suis en confiance. Ce sont des plats qu'on maîtrise, qu'on a l'habitude de travailler et globalement donnent satisfaction à nos clients. Putain de merde, de four de merde. T'es comment, là? De quoi? T'es comment? Au niveau de l'entrée? Je suis comme je peux, ok? J'essaie de régler mon bordel, là. Gronde, hein? T'emmerdes pas. Putain de merde. Enfin, faut tout préchauffer avec cette merde, là. Le matériel, c'est un problème. Le four fonctionne pas, donc réchauffer au micro-ondes, ça me gonfle. De toute façon, j'ai pas le choix. Je vais pas la réchauffer au briquet, ça serait un peu long. Ah, c'est chaud. Ouais. Alléluia. Vive le micro-ondes. Heureusement qu'on en a, parce que sinon on bosserait pas beaucoup, mon lapin. S'il vous plaît. Crème brûlée aux chèvres. Crème brûlée aux chèvres. Bonne continuation. Je suis un petit peu surpris quand même. Je m'attendais, moi, à une crème brûlée avec une caramélisation dessus, aux chèvres. Ça ne ressemble en rien à une crème brûlée. Je vais goûter quand même. C'est très bizarre. Alors il y a des morceaux de chèvre, effectivement, dedans. Il y a un appareil à base d'œuf et à mon avis de lait. C'est pas bon. Ça raconte quoi? Et c'est pas du tout l'idée que je m'en faisais. Vous la voyez comment? Alors, j'imaginais un appareil à base d'œufs, de crème, de chèvre, mélangé, mixé. Là, ça l'est pas, hein, ça l'est pas du tout. Et ensuite, il est où le brûlé, là? C'est quoi le brûlé? Vous me parlez d'une crème brûlée aux chèvres. Alors, vous appelleriez ça comment? Un flan. Flan aux chèvres. Ouais, un c'est flan, beaucoup moins vendeur. Hein. Ah, mais c'est pas vendeur, mais après, il faut appeler un chat un chat. On est d'accord. Bon. Et là, c'est pas une crème brûlée. C'est un flan. Je suis désolé, c'est un espèce de flan. Ok. Voilà, avec deux morceaux de chèvre dedans. Ok. On passe à la suite? Ouais. C'est parti. On y va. Eh ouais. Il est dur de la feuille, le garçon. Hein. Il est dur du casque. Hein. Il veut avoir raison, il reste sur sa position, il reste sur ses idées. Mais il va falloir qu'il m'écoute. Ou alors, s'il veut pas, j'ai rien à faire ici. Donc, commentaire du chef, c'est pas une crème brûlée, c'est un flan. Le chèvre, il est pas mixé, il est mis en morceaux comme ça, etc. Machin. J'aime pas le fromage mixé, donc je le mettrai pas mixé. C'est ma cuisine, je fais ce que je veux. Voilà. Je pense que ça va pour le faire, hein, cette histoire. Ça commence à... À mon avis, Jean-Michel va finir le service tout seul. Allez, on y va. On y va, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà. Let's go. La tourte aux grenouilles. Bon appétit. Alors, on a une tourte. C'est pas très cuit, ça. Le feuilletage est cru, avec une sauce tranchée.
La salade coupée en lanière, c'est de présenter de manière vraiment très ordinaire. C'est presque jeté dans l'assiette. C'est pas du tout appétissant. Alors. Et là, je cherche les grenouilles. Où sont les cuisses de grenouilles? Jean-Michel? Oui. C'est une tourte à quoi? Aux grenouilles. Elles sont où? Et voilà. Ici, là, là. C'est les cuisses de grenouille, ça? Oui, c'est de la chair de grenouille. Ah, franchement, je sais pas d'où elles sortent. J'en ai jamais vu d'aussi petites. Je pense que c'est pas des cuisses de grenouille fraîches déjà. Non. Ça, c'est certain. Oui. Et puis la pâte qui est pas cuite. Et là, forcément, ça passe pas du tout. Hein. Et là, j'ai pas envie de manger. Ce qu'on a envoyé hier, c'était ça. Il n'y a pas eu de souci, quoi. Après, on n'a pas eu de réflexion plus que ça. Bah, tes clients, ils ont peut-être mangé, mais par contre, ils ont pris la fuite. Parce qu'aujourd'hui, à part moi, il n'y a quand même pas grand monde. Loulou? Oui. Viens voir. Alors, la pâte, elle n'est pas suffisamment cuite. Je peux pas cuire avec un four qui cuit pas. Je suis pas Dieu. Maintenant, s'il veut me montrer comment on fait pour travailler avec du matériel qui marche pas, il vient. J'en ai rien à foutre, moi. Il aurait pu se lever et venir me le dire directement en face. Là, je suis à deux doigts de sortir pour lui mettre un coup de boule. Alors, qu'est-ce qu'il en dit, le chef? Et le chef... Il est d'accord ou pas avec ça? Ah oui, oui, oui. Non, mais... Il a vu que la pâte était crue. Il a vu que la pâte était crue. Alors, sa réponse, c'est avec le matos que j'ai, je fais ce que je peux. J'en ai rien à foutre. Vous dites, j'en ai rien à foutre. Absolument. Moi, je suis client, j'en ai rien à branler. On est bien d'accord. Voilà, c'est tout. Alors, on fait ou on fait pas, mais on sert pas ça. C'est pas une réponse. En même temps, c'est la sienne. Donc c'est sa réponse. Je sens qu'il y a du caractère en cuisine. Pour l'instant, je me contente de commenter les plats. Ouais. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais je ne désespère pas avec le risotto de Oki. Mais je voudrais avoir quand même au moins une bonne surprise. Ce serait vachement bien. On va essayer. Punaise, je suis en train de me faire engueuler, là. De stress, ça va aller. Bah attends. Pour le moment, c'est moi qui les prends dans la tronche, hein, Loulou. Et s'il y a quelque chose à dire, il va me dire directement. Comment? S'il y a quelque chose à dire, il va me dire T'inquiète, il va venir te voir. Hein. Ouais. Il va pas falloir qu'il me chauffe trop les oreilles parce que... Moi, je vous jure, il me parle comme ça. C'est même pas la peine. Mais s'il me gueule dessus, on va se mettre et puis ça va être vite réglé. Il y en a un ou deux qui sera à l'hôpital. Le chef Etchebest, moi, je le trouve pas imposant. J'en ai un peu vu d'autres et tout rugbyman qu'il est... Voilà. Restez zen. Oui. Bonne continuation. Ce plat est d'une pâleur et d'une tristesse. Même moi, en plein hiver, j'ai plus de couleurs. Putain. Alors, il y a une tuile, une espèce de tuile au parmesan qui manque cruellement de cuisson. Voilà, sinon elle se casserait parfaitement. Ce serait une vraie tuile, mais elle n'est pas cuite. Alors, je vais découvrir ce poisson, là, ce Oki, qui vient du Pacifique. J'espère qu'il n'est pas venu pour rien. C'est archi cuit. Bon. Ok. Jean-Michel? Oui. Bien, Jean-Michel? Oui, Philippe. Alors, visuellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais le plat, il est triste à mourir. Il est comme l'activité dans votre restaurant. Hein. C'est fou. Oui. D'accord? Oui. Et la sauce qui est utilisée là, en fait, c'est la même sauce que sur la tour de grenouille. Je me trompe ou Il y a pas? de fortes chances. Ça vous choque pas, vous? Non, moi ça me choque pas, mais après, j'aurais peut-être dû être choqué. Néanmoins, on a déjà eu les retours qui ont été satisfaisants. Alors, ma question, c'est pourquoi vous êtes dans la merde, alors, si les gens trouvent vos plats bons? Jean-Michel? Ouais, non, je sais pas. Vous êtes avec moi, là, ou quoi? Ouais, non, je déconnecte, là. Je suis stressé. Ah, il a réponse à tout le patron, sauf quand je lui mets la vérité en face. Je vais aller voir s'il y a le même énergumène en cuisine. Bon, on va aller voir le chef? Oui. Allez. Allô, Fred? Monsieur Etchebest. Bonjour, chef. Bonjour. Ah, chef. Ça va. Bon, alors? Alors quoi? Et tendu, le chef. C'est la gueule, non? C'est jamais la gueule, moi. Vous faites jamais la gueule? Mais hein, qu'est-ce que c'est quand vous la faites, alors? Hein? C'est pas la gueule, là, je suis normal. Ouais, putain.
Putain. Ouf. Je m'étais pas retourné, putain, je m'étais pas retourné. Il a vécu. T'as vu la merde? Et là, tu me dis quoi, il a vécu? Il a pas vécu. Il est sale. Peut-être tu vas me dire que t'as pas le temps, t'es tout seul en cuisine. T'as beaucoup de plats à faire, c'est ça? Ah ouais. T'as pas l'air d'être d'accord avec moi en fait. Peut-être que je te fais chier aussi, hein. Et là, quand je vois l'état du fourneau, franchement, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Putain. Quand je vois l'état du matériel, j'ai peur de découvrir l'état de la marchandise dans les frigos. Tes jambes froides sont là donc. Mais ouais, j'ai que ça. On va regarder. Allez-y. Putain, mais il y a un paquet de mise en place là-haut. Hier, on s'attendait à faire plein de monde, on a pas fait tant de monde que ça, c'est tout. Saumon fumé. Donc ça, c'est toi qui le fais. Oui, j'ai un fumoir derrière. Ah ouais? Il est fait de quand, ce saumon fumé? La semaine dernière. La semaine dernière. Tu vois, il est pas étiqueté déjà. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est quoi ça? C'est le canard d'hier, ça. Faut que je retravaille demain en tourte. Moi, quand je vois l'état de ça, franchement, et je me dis j'ai mangé, ça fait jamais plaisir. Et la viande? Les bacs, ça se nettoie, hein. Ça, là. À mon avis, ça vient pas de l'entrecôte. Un bac, ça se nettoie, ça se vide. On remet de la viande propre dedans. Ouais. C'est juste pas possible. Hein. Vous pouvez pas travailler comme ça. Vous pouvez pas travailler comme ça. Allez, montre-moi ton fumoir. Voilà. Ah, putain. Ah ouais, d'accord, ouais, effectivement, ouais. Oh. Et là? Ça fait un an que je dis qu'il faut le passer au Karcher et puis Mais nettoyer. non, mais arrête tes conneries. Et à un moment donné, moi je veux bien rigoler de tes arguments, tes questions, mais à un moment donné, je vais plus rigoler non plus. Parce que quand je vois ça. Vous savez quoi? Regarde, On quand va je vois faire ça. un truc. Alors, vous allez vous Regarde. démerder et moi je me casse. Hey, moi je veux bien, hein. C'est comme ça que tu vois les choses. Ça, Ouais, c'est bon. ça c'est un moyen de se défiler. Mais non, c'est pas un moyen de se C'est un moyen de fuir ses problèmes. J'ai pas de problème. Tu moi. trouves que c'est normal ça? Mais non, c'est pas T'es normal. en train de dire, ça fait un an que je demande qu'on me le passe au Karcher, t'es pas foutu de le faire Ça toi. fait un moment, j'ai plus la motive et que j'en ai plus rien à branler. C'est de ma faute? J'ai pas dit que c'était de votre faute, mais ben arrêtez de alors vous mettre sur le dos. Qui c'est le cuisinier? C'est moi. Eh ben alors? Je suis d'accord, mais je les prends les torts. Eh ben alors, vas-y, trouve pas d'argument. Ne dis pas ça fait un an que C'est je moi demande qui ai qu'on me les passe au tort. Karcher. Je le sais que je suis en Fais-le, tort. c'est tout. Je sais que j'en ai ras le cul. Eh ben alors, Ok. très bien. C'est bon. Donc pas de réaction. Réaction de quoi? Tu sais, mais tu réagis Et je pas. réagis plus. Et donc on fait quoi? J'en sais rien. Pourquoi je suis là alors? Je sais pas. Voilà. Peut-être pour me rebooster un peu. Eh, Il y a mon du gars, boulot, hein. Ça fait combien de temps que t'es là? 8 ans. Ça fait 8 ans? 8 ans que t'es dans la douleur? Non, pas 8 ans que je suis dans la Ça douleur. fait combien de temps alors? 2-3 ans que j'en ai ras le cul. 3 ans que t'es dans la douleur. Ça va être dur. Ah, pourquoi t'es là alors? Parce que j'ai promis que je ne laisserai pas tomber dans la merde et je ne laisserai pas tomber dans la merde. Donc je fais ce que je peux. Et puis c'est tout. Parce que je respecte ma parole. Mais t'as l'impression d'aider là? Moi, mon rêve, c'est de faire bouger cette boutique. Ton rêve c'est de faire bouger cette Ouais. boutique. Et là t'as le sentiment de quoi? De tourner en rond. De tourner en rond. D'accord? C'est ce que tu fais là, tu le fais bien. Ah ouais, ouais. Tu le fais bien. Je suis Aussi, très doué. Tu me donnes le tournis. Alors, Je suis très doué. Pour tourner en rond. Surtout ici. Si je veux de l'aide, c'est pour Jean-Michel. Il redresser sa boutique, c'est pas pour moi. Comme je vous dis, moi j'en ai rien à foutre. Moi. Tiens, mais Jean-Michel, ben viens. T'entends un peu? Oui, j'entends. Quand t'entends, j'imagine que t'écoutais. J'imagine que t'écoutais. Bah, évidemment. Hein? Et alors? Et alors quoi? Moi j'ai plus la frite, je l'ai plus. Je sais que ma cuisine elle est crade. Vous allez rien m'apprendre, je suis cuisinier. Ouais. Et alors? Et ça te va? J'ai dit que ça allait. Ça te suffit? T'as pas un peu d'amour propre justement? Plutôt que de t'enfoncer, au moins de réagir, au moins ça. Être digne. Est-ce que t'as envie de ça? Parce que ma question, elle va être là, messieurs. Moi, je veux bien entendre que vous êtes en colère, t'y arrives plus, t'es démotivé. Pas en colère. Je suis en colère putain, qu'après moi. Alors tu fais pas la gueule et t'es pas en colère. Mais c'est quoi quand t'es en colère et quand tu fais la gueule? Parce que tu peux La tout cuisine, voir. c'est mon problème à moi. C'est ton problème, c'est le problème de tout le monde. Parce que après, forcément, ça fait un ensemble, ça fait un tout. On peut pas dire que c'est ton problème. Parce que ça a des conséquences aussi derrière. La preuve, il marche votre restaurant ou il marche pas? Ça marche plus. Il marche pas. Ça marche plus. Il marche plus. Il marche plus depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Ok, il marche plus depuis 3 ans. Alors, En même temps. Zen, gros. Oui. En même temps, si on a marché pendant 5 ans sur 8, on va dire,
c'est que finalement, on n'a pas été si mauvais. Je me dis que quelque part, il y a peut-être du positif quand même à sortir de tout ça. Et c'est pas de te rassurer. Je veux pas me rassurer. Je sais trop bien dans quelle merde je suis. Et ben voilà. Parce que je suis le premier dedans. Vous savez ce qui se passe, c'est que vous êtes tous les deux en train de vous entraîner vers le bas. Il n'y en a pas un qui est capable de relever l'autre. Voilà ce qui se passe. C'est clair. C'est tout. C'est clair. Donc on s'enlise, on va de plus en plus au fond du trou. Et quand on est au fond, eh ben, souvent on s'en rend pas compte. Si. Quand je vois l'état des lieux, on se rend plus compte des choses. Vous vous rendez plus compte des choses. Parce que là, c'est trop grave. Je culpabilisais déjà pas assez. Hein. Ça t'en remets une couche, là, elle est bien. Hein. C'est même pas une couche, là, c'est un blindage, là. Jean-Michel, t'es patron, d'accord, dans cette maison. Moi, j'arrive, je vois ça, je vois l'état du fumoir derrière, je sais pas quand ça ressemble à tout sauf à un fumoir. C'est pourri, mais c'est pourri. Comment toi, patron, tu peux laisser faire ça? Tu le vois pas? Si, je le vois. Alors, tu peux pas lui dire? Si, je dois. Je dois lui dire. Et pourquoi tu le fais pas? Parce que j'ai pas les couilles, peut-être. Je ne comprends pas le gérant. Il n'a jamais tiré la sonnette d'alarme alors que l'hygiène de la cuisine est déplorable. Il me reste la réserve à voir et j'ai peur de ce que je vais découvrir. Ça t'arrive de passer ici? C'est dégueulasse. C'est mal rangé. C'est comme... En fait, tu sais quoi? Tout ce que je vois là, c'était à l'intérieur de ton cerveau, là. C'était dans ta tête, là. Tout ça, là. C'est pareil. Tu vois, toute cette merde que je vois là. C'est pour ça que tu vois rien. Ça te paraît normal. Parce que n'oublie pas que tu sers des gens, là. Le peu de clients que tu as, tu les sers. Et ce que j'ai vu, je vais finir par regretter d'être venu, moi, bouffer. Le constat d'échec, si ça fait 3 ans qu'on le subit, là aujourd'hui il me pète dans le nez quoi. Je sais pas ce qu'il faut faire, j'ai plus de jus, j'ai juste envie de rien. J'ai envie d'être KO et qu'on me foute la paix. Putain. Bon Jean-Michel, je vais te dire un truc, c'est pas le moment de chialer. C'est pas le moment de chialer. On n'a pas 2 minutes. Non. Oh putain. C'est pas le moment. D'accord? Alors, où tu chiales, ouais. Ok, tu chiales, et puis tu passes ton temps à chialer, et puis ben, c'est très bien, c'est pas comme ça que tu vas y arriver, ou alors tu te reprends. On se reprend ou pas? Oui. Reviens. Bon, est-ce que vous avez vraiment envie de remonter la pente? De toute façon, moi, j'ai pas le choix. Moi, j'ai le choix. Moi, j'ai le choix. Oui, t'as le choix. Mais je veux que tu remontes et je veux que tu t'en sortes. Bon, tu vois ce qu'il faut? Oui. Idem. Toi aussi? Eh bien, on va commencer par le début. C'est la propreté et l'hygiène. Donc, ce que vous allez faire, vous allez me mettre un coup de nettoyage là-dedans, comme vous l'avez jamais fait, en 8 ans. Si jamais demain, je reviens, qu'il n'y a pas eu d'amélioration, je vous l'annonce, je ne reste pas. Des questions? Non. Très bien. À demain. À demain. Allez, roule, attaque. J'en ai vu des cas, mais comme ça, jamais. Alors on va tout reprendre à zéro et on va commencer par un nettoyage de fond en comble, la cuisine et la réserve. Et ensuite, et c'est le plus important, leur redonner l'envie et la passion de leur métier. Si on veut s'en sortir, il faut qu'on en passe par là. Donc gros nettoyage, moi je pense que je vais y passer beaucoup de temps. Avec le nettoyage, je suis fatigué, j'ai dormi 1h30. Je suis rentré ce matin chez moi, il était
Pas loin de 6h30, quoi. Ce matin, j'appréhende l'arrivée de Philippe. Forcément, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer aujourd'hui. Donc je fais la mise en place comme si on était parti pour travailler, tout en me disant on va peut-être pas travailler, on va peut-être travailler, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'interrogation la plus totale. J'ai quand même une appréhension. Et je suis tendu. Moi, ça va bien. Je suis content d'avoir une cuisine propre. C'est vrai que c'était inacceptable pour un cuisinier. Le chef a eu raison de dire ce qu'il a dit. Il a tout à fait raison. Et c'est vrai qu'il nous a mis un coup de pied au cul. Moi, je vais faire ce qu'il faut de mon côté. Hier, le constat était dramatique et l'état de leur cuisine lamentable. Je leur ai demandé de tout décrasser. J'espère que cette nuit, ils se sont retroussés les manches, parce que s'ils ne sont pas capables de faire ça, moi je n'ai rien à faire ici. Bonjour Michel. Bonjour chef. Comment allez-vous? Moi ça va, et toi? Tendu. Tendu? Tendu, fatigué, stressé. Si ça avait été fait régulièrement, t'en serais pas là, hein? On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. D'accord. Absolument. Donc je vais regarder, comme je te l'ai dit, hein, moi je veux voir ce qui a été fait. Oui. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Ça va, t'as le sourire ce matin, ça fait plaisir. Alors, le fourneau, il a été nettoyé correctement? Ah, papier aluminium, bien. Génial. C'est plus pratique à entretenir. En plus, ça prend, allez, 2 minutes, 3 minutes, bout du monde. Déjà, là, je sens qu'il y a eu un effort de fait, hein, donc c'est un petit peu plus propre. Eh ben voilà, regarde, c'est pas compliqué. Allez, montre-moi ton fumoir. Ah ben ouais, hein. À mon avis, vous avez dû passer du temps là-dessus. Et là? Oh, Ça fait un an que je dis qu'il faut le passer au Karcher et puis le nettoyer. Non, on va arrêter de conneries. Déjà, on y voit un petit peu plus clair. Il y a eu du rangement. Il y a eu du rangement. Ça fait plaisir parce qu'il est content et puis que voilà. Parce que je pense que s'il avait gueulé, j'aurais gueulé plus fort que lui. Là, ça me paraît correct. Maintenant, nettoyage c'est bien, mais ce que je veux voir, c'est ce que vous valez vraiment professionnellement. Toi, dans ta salle et toi dans ta cuisine. Donc on va faire un vrai service. Tu vas me montrer ce que tu sais faire. Donc à vous de vous organiser. Moi, vous avez carte blanche. Alors on y va maintenant. C'est parti. Je vous laisse faire, vous avez tout ce qu'il faut. Frédéric, t'as tout ce qu'il faut? Ça devrait aller. On devrait pouvoir faire une dizaine de clients. Ouais, fais le malin, va. On va voir si tu vas rigoler pendant le service. Je vais quand même lui montrer que je suis un vrai cuisinier. Essayez. Je vais donner le maximum, je vais faire tout ce que je peux. Après, ça passe ou ça casse. J'espère simplement que je vais pas dans le mur. Moi j'ai toujours peur quand quelqu'un attend les bras croisés. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi c'est... Ça me stresse. Ah bon? Donc, à le voir, la mise en place est bonne. Le pain est coupé, les tables sont dressées, il a vérifié les stocks, il a préparé ses boissons. Il m'a l'air très zen, le patron. Mais mon petit doigt me dit qu'il va se prendre une vague. On va y aller, ma poule. T'inquiète. Messieurs, dames, j'installe par là, s'il vous plaît. Messieurs, dames. Allez, Messieurs, les dames. premiers clients sont installés. Maintenant, je vais voir ce qu'ils ont dans le bide. Excusez-moi. C'est un petit peu tendu à midi. Un petit peu à attendre, messieurs. Allez Jean-Michel, c'est bien d'avoir le restaurant plein hein, comme ça. Super. Hein? Super. C'est cool. Le restaurant n'a pas été plein depuis très longtemps. Et la dernière fois qu'il a été plein, nous étions 2 en salle. On va faire une pour 2 pour le moment avec les cartes, messieurs, dames, si ça vous embête pas. Un petit peu en pénurie. C'est un bon coup de stress, mais je gère plutôt correctement. Donc ça marche, on aura 2 œufs pochés, une salade César avec un onglet en direct en même temps que les entrées, s'il te plaît. Ça marche. C'est le brun pépère. Oui, complet. Bon Frédéric, Présent. ça va? Je fais le maximum.
T'as jamais des réponses très claires. C'est marrant, hein. Et moi, j'ai un gros problème, c'est que j'aime les réponses claires. Mais tu sais que quand c'est entre les deux, c'est jamais bien. Oui, je suis prêt, moi, je peux envoyer tout de suite. Quand il a les grillades, j'ai rien à foutre, moi. Allez, je suis en train de me bander les coups. Quoi? C'est pas le chef qui fait les grillades? Là, il y a un problème dans la répartition des tâches. Et alors, comment vous faites dans ce cas-là? Parce que là, je vois pas, techniquement, comment Jean-Michel va pouvoir servir tous les clients, prendre les commandes, servir les apéritifs et en plus faire les grillades. Franchement, moi je sais pas. Je sais, chef. Alors je me pose la question. Fred, on aura un foie gras, un saumon fumé à suivre, 3 onglets. Si tu veux, je prends la grillade pour aller la retourner. Non, c'est bon. Ben, le chef propose de l'aide au patron, il refuse. Il veut faire couler le bateau ou quoi? Avec toutes les commandes que tu as à prendre, ça est en train de me dire que c'est bon la grillade, c'est ça? Oui. D'accord, très bien. Et oui, je vais proposer d'aller en salle, il veut pas, donc je vais pas m'engueuler avec lui, c'est lui le boss. Il n'a qu'à faire tout seul, hein. Ce sera plus simple. Pardon. Jean-Michel, moi je lui ai déjà dit, sa femme lui a déjà dit, son fils lui a déjà dit, des clients lui ont déjà dit. Jean-Michel ne délègue pas. On peut rien y faire, il est comme ça. Hein. J'ai l'impression que je suis peut-être le seul à pouvoir et à savoir faire ce que j'envoie et comment je traite le client. C'est peut-être ballot à dire, mais c'est mon état d'esprit. Bon, le service a bien démarré. On va voir comment il gère, puisqu'il dit pouvoir tout faire. J'arrive, hein, messieurs. J'arrive, hein, messieurs. Je vous demande un petit peu de patience. Ça va pas tarder. Ouais. C'est un peu long, c'est plus possible. Vous êtes parti à quelle heure? 20 minutes. Non, c'est vrai? Non, c'est vrai. Vous aviez combien de temps au départ? 1h30. 1h30. Oui, effectivement. Appelez-le, hein, demandez-lui, hein, interpellez-le, qu'il prenne la commande, hein, qu'il se bouge. Hein. S'il vous plaît, il y en a pour combien de temps? Ça sort de suite. Là. On va le suite partir. De suite. Oula. Ça commence à être chaud là. Ça commence à être chaud là. Qu'est-ce qui vous arrive? On a demandé c'est pas assez cuit, alors là c'est bleu. Là. Je crois que le patron là, il est pas bien là. Et là, je vais l'enterrer sous terre. Là. Je m'en occupe, je vais le faire. Là, je recuis les viandes de 2 personnes, elles sont pas assez cuites. Forcément, hein, à un moment donné, il peut pas tout faire. Hein. Il veut montrer qu'il peut y arriver seul, mais en fait, il n'est pas capable. Il y a trop de monde et il faut qu'il se fasse aider. Fred pourrait intervenir, au contraire. Et je pense qu'il est demandeur, justement. Kiki, je vais te mettre l'onglet à point sur le feu, comme ça je te fais les entrées dans la foulée. C'est la 15 là. Ouh! C'est bon, Jean-Michel? Non, c'est pas bon. Qu'est-ce qui t'arrive? Putain. J'ai oublié un mot dans la poche, gros. Quel con. Quel con. C'est sûr qu'avec ça, les gens ne sont pas prêts de manger. Hein. Si en plus il oublie les bons. Là, c'est pas possible. Plus le service avance, plus Jean-Michel s'y perd, puisque monsieur ne veut pas déléguer. Je crois qu'il est temps de lui remettre les idées en place. Bon, Jean-Michel, là, juste un petit truc. Parce que là, tu vas droit au casse-pipe. Hein. Je préfère t'arrêter de suite. Fred, il te propose d'aller en salle pour griller les viandes, et toi, tu dis non, tu te démerdes. Tu vois pas que tu vas droit dans le mur, là? Tu réagis pas? Tu vas continuer comme ça jusqu'à la fin? C'est comme ça que tu vas faire? Non. Bon, alors, on fait comment? On fait quoi? Fred, tu Je gère. donnes un coup de main? C'est bon. S'il te plaît. Ouais, ça y a pas de problème. Putain! Oh, t'attendais quoi là, Jean-Michel? Allez Fred, vas-y, active-toi, prends les initiatives, fais les choses parce que je peux te dire que là, ça va mal se passer. C'est ça, c'était le bordel. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il a fallu que je prenne le service en main et ça fait partie de mon rôle. Allez, on se bouge. Il y a des gens qui vont partir sans manger là. Je vais démarrer l'onglet à point. Jean-Michel, chaud. Parle. Je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est moi qui ai plus géré que lui, le service. Parce que il était pas dedans. Allez Fred, vas-y, implique-toi. Parce que là, Jean-Michel, il veut faire tout seul. Et ça va pas marcher. Alors vas-y, on tire pas la langue, on y va, là, on lâche pas. On a attendu longtemps pour ça, franchement. Moi, je suis un peu déçu. Et voilà, ils sont servis.
Oui. Il faut être gourmand des sauces. Je dis toujours, la sauce, c'est la signature du plat. C'est important, la sauce. On a toute une base. Ça donne l'impression que le poisson ne peut pas s'ouvrir. Ça m'a l'air dur. Milieu. Ouais. Tu vas attraper une indigestion. Allez, laissez-le, hein, laissez-le. N'allez pas vous rendre malade. Hein. Aïe aïe aïe, y a pas à dire, les assiettes sont bâclées. La qualité n'y est vraiment pas. On est tout, mesdames. Qu'est-ce que vous attendez? Le tas du jus et cassolette. Jus de porc. Jus de porc et cassolette. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. On a déjà réclassé. Je suis une joue de porc en cassolette. C'est là, la même table. Ça fait un moment que ça attend. Là, faut faire vite. Je crois que les dames vont partir. Massacre. Ah là 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 là. Allez, vite. Aiguillette, c'est comment? Aiguillette rosée? Ouais. Ils mettent pas de cuisson. Hein? Ils ont pas mis de cuisson. Ils n'ont pas mis de cuisson, donc ça veut dire que c'est rosé. Et là, pour moi, elles sont pas rosées. Allez, on envoie pas ce qu'il faut envoyer, hein. Mais la méthode, c'est parce qu'il faut que ça parte, hein. Putain. C'est un massacre. Putain, c'est un massacre. Ah là 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 là. Il sait faire autre chose que critiquer. Je moufte pas trop parce que j'ai pas envie de partir dans un conflit. Et je prendrais vraiment mon caractère, je l'aurais bien déjà mis 2-3 fois mon poing dans la gueule. Oui. Il reste encore 4 tables à servir. Qu'est-ce que c'est long. Même pour régler la note, les clients patientent des plombes. Même l'addition, vous allez attendre. Même l'addition. Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'on venait plus. Pourquoi? À cause de ça. C'est la première fois. Du temps, et puis une fois on avait trouvé que c'était pas super frais. C'est dommage. Sur une ville de 30 000 habitants comme ici, Il y a 30 000 habitants ici. c'est énorme. Oui. Vendôme, c'est la deuxième ville de Meurthe-et-Moselle. Ah ouais? Et donc c'est le seul vrai petit restaurant qu'il y a dans le village. Donc c'est dommage parce que ça devrait tourner du feu de Dieu, quoi. Ah, c'est intéressant ça. Bon, ben on va voir. Hein. On va voir. Eh oui. En tout cas, merci. On espère. Hein, merci beaucoup. Merci de vos petits renseignements. Ça va me servir. Je venais ici depuis 2008 et puis j'ai vu la qualité se dégrader. Et le chef m'a engueulé en disant mais pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Il aurait dû se remettre en question. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est le problème. Ça fait partie des problèmes aujourd'hui à résoudre. C'est la remise en question. Alors j'aurais été client. Non, la première fois, il serait dit où est-ce que je suis tombé? Bon, on va essayer de se rattraper. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Bon, je crois que j'en ai assez entendu, mais surtout j'en ai assez vu. Je vais attendre patiemment que Jean-Michel et Frédéric terminent pour faire le bilan avec eux. Tout va bien? Voilà. Merci. Au revoir. Mille excuses encore. Ciao. Quand le service se termine, je ressens un soulagement. Ça y est, c'est fini. Mais il y a des clients qui n'ont pas été satisfaits. Il y a quand même un moment où on se dit t'as quand même foiré certaines choses. Alors, le service est terminé. Petit bilan. Dans le jus. Difficile. Dur, très dur. Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, il n'y a pas de communication. Toi, tu veux tout faire, tu veux tout gérer, seulement tu n'y arrives pas. Tu as voulu faire tout seul. Oui. Et tu t'es foutu dans la merde, mais alors là, jusque-là. Jusque-là. Qu'est-ce qu'on dit? Oh putain. C'est vrai que t'as toujours la tête dans le guidon, que tu délègues rien. Je te l'ai dit. Et c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Il a pas tort. T'as un problème, c'est que tu délègues pas. Bah oui. Alors, il faut peut-être changer. Sûrement. Maintenant. Philippe Etchebest a mis le doigt sur un trait de caractère et de personnalité qui est complètement réel, que mes proches et mon salarié vivent tous les jours. Et je me rends pas compte à quel point je peux travailler seul, sans déléguer. Et il va falloir que j'en démorde quand même. Il va falloir progresser de ce côté. Le but, c'est que le restaurant fonctionne et c'est que vous preniez du plaisir dans ce que vous faites. Pour moi, toi, Fred, t'en prends pas de plaisir dans ce que tu fais. Aujourd'hui, vu ce que t'en vois, vu ce que j'ai vu dans les assiettes, et on va pas se mentir, les gars, c'est pas beau, hein, c'est moche.
Il n'y a pas de raffinement. Je le sens. Bah, c'est vrai, j'ai aucun plaisir à cuisiner. En ce moment, c'est pas de la cuisine, c'est de la cantine améliorée, on va dire. Bon, alors, on fait quoi? Est-ce que vous vous sentez capable d'aller plus loin et de vous remettre en question? Bah perso, oui. Après, Fred, toi aussi. C'est bon, ouais. Je te suis. Bon, on va faire un truc. On va passer à côté tous les trois. D'accord? Allez, venez. J'ai donné rendez-vous à Françoise, la femme de Jean-Michel. C'est elle qui m'a appelé au secours. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à leur dire. Après un service aussi catastrophique, c'est l'heure de tout mettre à plat. Je m'attendais pas du tout à voir mon épouse arriver. Invité surprise. Moi, je vous ai fait part de mes remarques, de ce que je ressentais. Maintenant, j'aimerais bien que Françoise, toi, tu dises un peu ce que tu as sur le cœur. Alors, je vais d'abord faire Fred. Voilà, tu me dis, je ne sais pas faire les choses parce que t'aimes pas faire. Une fois, j'ai fait un gratin dauphinois. Bon, je suis pas chef. Il m'a dit, il est top, vraiment, il est bon. Bah, écoute, si je sais faire, tu sais faire. T'es capable de faire des choses géniales. Il y a des choses qui me gênent dans ta façon de faire. Quand tu fumes, quand tu fais ta mise en place le matin. C'est vrai? Je trouve ça normal. Non, c'est pas normal. Et pourquoi tu le fais? Parce que j'ai envie de fumer, parce que ça me déstresse. Ça va pas ou quoi? Tout cuisinier qui se respecte et qui se dit cuisinier ne fait pas ça. Ça te choque pas, Jean-Michel? Il y a des choses qui me gênent dans ta façon de faire. Quand tu fumes, quand tu fais ta mise en place le matin. C'est vrai? Je trouve ça normal. Non, c'est pas normal. Et pourquoi tu le fais? Parce que j'ai envie de fumer, parce que ça me déstresse. Ça va pas ou quoi? Tout cuisinier qui se respecte et qui se dit cuisinier ne fait pas ça. Ça te choque pas, Jean-Michel? Non, je fume aussi, moi. Quand je fais ma mise en place, ça m'arrive de traverser la cuisine et ça m'arrive aussi d'avoir la cigarette. Ah, bah forcément, bah oui, bah, si tu montres l'exemple. Oui. Forcément, hein, pourquoi il ne le ferait pas? Exactement. Ah, bah oui, bah là, on est d'accord. Ah, bah on est d'accord. Là, j'ai rien dit, excuse-moi, Fred. T'es au fond du trou, là. Est-ce que tu peux aller plus bas? Bah oui. Oui, tu peux. Bah oui, je peux aller plus bas, oui. Mais bon, et tout le monde en souffre. À commencer par ta famille. Est-ce que je suis en train de parler, Françoise, peut-être à votre place? Mais c'est ce que je ressens. Non, puis ça me fait... Voilà, ça me fait de la peine de les voir travailler tous les deux comme ça, et qu'on s'en sorte pas. Voilà, Fred, ça fait 2 ans qu'on n'a pas fermé le resto, qu'il est derrière nous tout le temps, qu'il se prive de vacances. Et voilà. Et je voudrais tellement qu'on fasse plus avec ce resto-là. Au moment où Françoise nous dit ce qu'elle a à nous dire et qu'elle nous a déjà dit, hein, mais qu'on n'a pas voulu entendre, ça me touche énormément parce que j'étais pas forcément à l'écoute ou j'étais dans ma bulle peut-être, mais elle a eu raison. C'est dur hein, d'entendre tout ça, hein. C'est dur. Hein. Ben, la vérité. Jean-Michel. Ah oui, c'est dur d'entendre la vérité. Très très dur. Non, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut que ça avance, mais dans le bon sens. Bon, eh ben, on va prendre une feuille blanche, hein, et puis on va attaquer quelque chose de neuf pour voir ce qu'on n'a pas su faire, le virage qu'on n'a pas su prendre, trouver des idées nouvelles, écouter, pour ma part, les avis des unes et des autres, et puis prendre en considération et faire confiance. Voilà, donc tu délègues, et tu vas devoir déléguer, déjà, en me faisant confiance, puisque je vais te demander les clés de ton restaurant. Il va falloir que tu me les donnes. Merci. Et à partir de maintenant, c'est moi qui suis le propriétaire du restaurant.
jusqu'à nouvel ordre. Prenez vos affaires et vous pouvez quitter le restaurant. Donner les clés, ça représente une marque de confiance. Ce soir, avec Philippe Etchebest, j'ai fait la promesse de repartir du bon pied, d'avancer, de trouver les solutions et de nous sortir de là où on est. C'est important, c'est essentiel, c'est vital. C'est quand même dingue. Tout ce qui vient d'être dit, il le savait déjà. Mais parfois, il faut se le prendre en pleine face et plus violemment pour comprendre et réagir. Hier, j'en ai pris plein la tête pendant le service. Ce matin, j'ai donné rendez-vous à mon expert Nicolas. Son analyse va m'aider à mieux comprendre la situation du restaurant. Salut Nicolas. Jean-Philippe. Ça va bien? Super. Bon, ça va mieux que moi alors. Ah ouais, je pense que là, t'as dû souffrir un petit peu quand même. Ouais. Ah ouais, c'est dur. C'est pas évident du tout. Là, j'ai deux persos. Jean-Michel qui a du mal à admettre ses fautes, quoi. Puis Fred, le chef, qui m'a l'air assez bourru. Ouais, on part de loin là. Ouais, nous, situation compliquée. Comme d'habitude, j'ai fait le constat en faisant le diagnostic de l'entreprise. Regarde la projection de situation qu'on a en termes de chiffres. Qui perd 10 000 euros tous les mois. Ah ouais, bah là, on est à moins 8 200 pour un découvert autorisé de moins 9 000. Et là, nous, ce que je préconise vraiment à court terme, c'est qu'on aille avec les gens de notre réseau accompagner Jean-Michel chez le banquier. Parce que là, il va falloir négocier avec le banquier, avec un prévisionnel cohérent qui tient la route, avec des bons chiffres, pour le rassurer, parce que sinon le banquier ne suivra pas. Si on continue sur cette voie-là, allez, je donne 2 mois de survie à cet établissement. On va l'accompagner avec nos solutions. Je pense qu'on peut capitaliser sur un nouveau départ. Il faut presque tourner la page. Et ressouder, je dirais, les liens qu'il pouvait avoir entre Frédéric et Jean-Michel. Enfin, ils ne se parlent plus. Pourtant, ça a été un beau duo, je pense, parce que ça fait 8 ans qu'ils travaillent ensemble. Donc, il y a forcément un passé sur lequel on peut capitaliser, c'est ça. Ah ouais. Ensuite, on a un autre problème, c'est qu'on a déjà une identité régionale qui n'est pas exploitée, parce que pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des spécialités locales? Il n'y a pas un seul plat à base de produits complets, mais je pense qu'ils ont une carte à jouer là-dessus. Bon, super, allez. Merci Nicolas. En tout cas, on fonce. À très bientôt, ouais. Ciao. Ciao. Axer la carte du restaurant vers des plats régionaux, c'est ce que je veux travailler en cuisine aujourd'hui avec Frédéric. Mais avant, il faut que je découvre qui il est vraiment et que je fasse tomber sa carapace. Je lui ai donné rendez-vous. Ça va Fred? Ça va, chef? Allez, monte avec moi. Là, je te dis bonjour, chef. Tu vas bien? Ça va. Ce matin, ça va pas. J'ai pas envie de venir, je me sens pas en forme, je me sens plus l'envie. Voilà. J'ai pas le moral. Dis-moi un peu, dis-moi ce que t'as sur le cœur. Je suis cassé. Tout ce que vous m'avez dit, tout ce que vous m'avez mis dans la gueule, ça m'a tué. Je t'ai peut-être fait du mal? Non. En te disant les choses, mais justement, je suis là pour que tu ouvres les yeux et pour que tu prennes conscience de certaines choses. Rien n'est insurmontable. Peut-être. Rien. Tu peux pas descendre plus bas. Ben, je vais essayer de te remonter. Hein? Plus bas, ça va être dur. On va trouver du pétrole. T'as envie de faire quelque chose ou pas? J'espère que j'ai encore la capacité de le faire. C'est ça surtout. Parce que j'ai été un bon cuisinier. Ah! T'as été un bon cuisinier. Je me souviens quand je bossais les produits frais, je m'éclatais comme un fou. Et je me souviens, j'ai fait des crépinettes de riz de veau, des trucs comme ça, des rigots mignons de veau, plein de plats comme ça. 10 000 feuilles de poisson frais au saumon fumé, tous des trucs que j'adore faire. J'adore travailler le poisson frais, j'adore. T'es nostalgique de cette époque? T'as envie que ça revienne, ça? Bien sûr. J'ai pris une claque, une bonne claque. Je me suis aperçu que je faisais
plus mon métier. C'est trop plein, j'ai lâché un peu ce matin. Le chef est très doué pour toucher la corde sensible et il a réussi à mettre le doigt où ça fait mal à l'intérieur. Je veux que tu retrouves le sourire, la joie de vivre et l'envie de travailler. L'envie de t'amuser dans ce que tu fais depuis 30 ans. Ce que tu as perdu, la flamme. C'est vrai qu'avant tous les ans, j'attendais les relais, les petits futés, tout ça pour si on était dedans et tout. Ah. J'aimais bien ça. Et alors? Bah, c'était bien. T'as déjà été dans un guide? Ouais, j'étais au même que vous. Non. C'est Michelin? Ouais. Arrête. Ouais. Une fourchette en 92. Putain. Oh. Génial. C'est cool ça. J'ai toujours été capable de faire des gros repas de cuisiner, sauf que je l'avais un peu oublié. Je réalise aujourd'hui parce que je m'étais tellement enferré, mis à un mur que... Voilà, pour moi, je faisais. Je venais parce qu'il fallait venir. On va y arriver. Enfin, tu vas y arriver. Bien sûr, je vais y arriver. On relève ce restaurant ou pas? Bah, on va le relever. Ouais. Hein? On va le relever, on va lui mettre bien en place. On va se battre? On va le faire. Alors moi, ce que je veux faire aujourd'hui, l'objectif, c'est justement te redonner cette envie de travailler des produits frais. Parce que c'est ça qui inspire le cuisinier. C'est d'être au contact des produits, d'aller voir. C'est pour ça qu'on va aller au marché ensemble. Ah, il faut que tu renoues avec ces sensations-là. On y va. Allez, on y va. On va prendre un peu de plaisir. Tu connais ce marché ou pas? Oui, j'y suis allé quand j'étais plus jeune. Chercher mes salades, mes patates, mes légumes. Ah, alors ça t'est pas complètement inconnu alors? Non. Hein? Bah, ça a dû changer depuis le temps, mais ça m'est pas inconnu. Allez, on y va. Regarde, ça sent bon, c'est joli, il y a de la couleur. Tu te sens bien là, hein? Franchement, là, ouais. Allez, on va aller choisir les légumes déjà. Alors, l'idée, on va travailler sur ce que tu n'as pas fait jusqu'à maintenant, des plats traditionnels locaux. On va faire une espèce de potée avec un petit feuilletage, un plat de cuisinier, quoi. Ça te va? Impec. On est parti. Sûr, hein? Ah, super. Je vais amener ma petite liste. Il me faudrait des pommes de terre. Je vous mets une chair ferme. S'il vous plaît, ouais, c'est pour la potée. La potée lorraine, j'ai dû en faire une fois il y a très très longtemps. Produits régionaux, il y en a plein que je connais pas et il va falloir que je m'y intéresse un peu, donc il va falloir que je m'y mette. Tu te sens bien là? Bah non? oui. Hein? Ce que je vois, c'est déjà, tu souris un peu plus. Oui. Il va falloir que je retourne en course. Oui, c'est ça. C'est vrai que je me mure. Je parle pas, je souris pas. Voilà. Et c'est tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis un peu lâché quand même. Qu'est-ce qu'on va mettre alors? Donc, potée, Lorraine, jarret, okay. On va prendre du jarret, du lard. On va prendre du lard. Et tu veux qu'on prenne quoi alors? Bah moi, je préférais de la limite de la Vosgienne. C'est vraiment lorrain, on reste dans la région. Pas de problème. Fraîche ou fumée? Fumée, plutôt. Très bien. Aller faire le marché, choisir les produits, sentir les choses. J'ai l'impression de revivre un peu. Ça doit être ça la méthode Etchebest, je pense. On t'es prêt à cuisiner? On y va. T'as envie? Oui, j'ai envie, on y va. Allez, ben on y va. Allez, viens. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Bon, Fred, j'ai une idée, parce que normalement, la potée, ça se présente dans un pot. Dans un pot, ouais. Et je me suis dit qu'on pourrait aussi faire une variante du boucher à la reine. On va présenter ça d'une manière un peu différente. D'accord? Pour cette potée lorraine revisitée, il vous faut de la saucisse vosgienne, du jarret de porc, du laurier, de la crème liquide, de la moutarde, du lard, du thym, du beurre, de la farine, des clous de girofle, du poivre, des haricots, de l'oignon, des carottes, de la coriandre, des poireaux, du navet, du pissenlit sauvage, de la pâte feuilletée, du chou,
Et enfin des pommes de terre. Alors l'idée, c'est de mettre dans une marmite tous les éléments dedans. D'accord? Dans une casserole d'eau, faites mijoter le porc, le lard et la saucisse. Puis épluchez les patates, les navets et les carottes. Donc l'oignon, j'ai dit qu'on allait le piquer. Piquer clou de girofle. Clou de girofle, ça va donner du goût, bien sûr. Accompagné d'un beau bouquet garni, versez les légumes dans la marmite, rajoutez le chou en dernier et assaisonnez. Vas-y, mets un peu de poivre. Voilà. Hop, 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 gentiment, ça va, doucement. Quand j'ai fait la cuisine avec le chef, franchement, je me suis fait un grand plaisir en cuisine. Un grand plaisir. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un plaisir comme ça. Et un peu de sel. Vas-y, mets-en un petit peu. Voilà, ça va. Laissez mijoter à feu moyen. Pendant ce temps, montez votre feuilleté. Donc l'idée, c'est de faire à l'emporte-pièce un joli carré, comme ça, tu vois, hop. Et pour avoir de la hauteur comme une bouchée, on va rajouter des bandes sur le côté. Ouais. D'accord? Avec du jaune d'œuf, liez 4 bandes de feuilleté sur les 4 côtés de la bouchée, puis enfournez. Alors, pendant que le feuilletage y cuit, on va faire la sauce. Pour ce faire, faites fondre du beurre dans de la farine et rajoutez le bouillon louche par louche. Puis rajoutez la crème liquide et la moutarde. La sauce est prête. Moi, ça me va. Égouttez ensuite tous les ingrédients de la marmite et coupez-les en morceaux. Il ne reste plus qu'à dresser dans le feuilleté. Ben vas-y. Allez, garnis. Tapissez le fond avec du chou et garnissez le feuilleté généreusement. On va mettre un petit morceau de carotte, tu peux rajouter de la viande un peu. Hein. Vas-y, mets-en. Nappez de sauce, saupoudrez de quelques petites herbes et autres pissenlits sauvages. La potée feuilletée est prête à être dégustée. Regarde. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Je trouve ça super ingénieux. Hein? Ça, c'est super ingénieux. Je suis ingénieux, alors? Ouais. Allez, on va goûter. Alors, comment tu trouves? J'aime bien ça. La saucisse, ça est bonne. Hein. Franchement, c'est un beau plat. Il est bon, puis en plus, tu as toutes les textures. C'est vraiment une bonne idée. Je vais piquer la recette. Bon, bilan de cette journée. Moi, je me suis bien éclaté. Ben moi aussi. Parce que j'ai eu un autre Fred en face de moi. Et finalement, j'ai découvert de belles choses. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. À toi de faire l'effort, maintenant. De fait. Je trouve le chef de m'avoir ouvert les yeux. De ne pas m'avoir laissé enterrer. Ça a voulu me montrer que je pouvais faire autre chose que la merde que je faisais. Merci, chef. Aujourd'hui, j'ai envie de reprendre un nouveau départ. J'ai envie de me battre pour mon métier. Redevenir cuisinier. Maintenant que Frédéric a retrouvé le goût du métier, il me reste une dernière chose à régler. Jean-Michel et Fred doivent retrouver leur complicité. La réussite passera aussi par la communication entre ces deux-là. Et pour ça, ils doivent se reconnecter et surtout s'aérer la tête. Je leur ai donné rendez-vous loin du restaurant. C'est joué au billard? Un peu. C'est joué au billard, toi? Mais moi, c'est vraiment très amateur chez des potes de temps en temps. Ah, moi, c'est pareil, je te rassure. J'ai coupé les ponts avec tous mes potes, donc... Pourquoi? Je suis plus souvent avec lui qu'avec mes potes, donc... Bon, raison de plus de partager quelque chose ensemble. Allez, on va se mettre à l'aise. Ça me fait bizarre parce que j'ai pas vraiment l'habitude de me retrouver avec Jean-Michel ailleurs que dans le resto, quoi. Lui et moi, on parle jamais. On parle déjà pas professionnel de trop, alors en dehors du professionnel, à part des matchs de foot, on n'a pas beaucoup de conversations, quoi. Ça fait 8 ans que vous travaillez ensemble. Donc il y a forcément une connexion, quelque part, il y a un truc. Professionnellement parlant, il y a une émulsion qu'il n'y a plus au départ, c'est vrai. La connexion, on l'a perdue, quoi. Vous l'avez perdue. Donc maintenant, il faut que tous les deux, vous arriviez justement à créer cette émulation et maintenant avancer ensemble. Donc là, c'est l'occasion, justement. On va essayer de passer un moment ensemble. Ah bah ouais. D'accord? Avec plaisir. Et sortir du truc. Oui. Et puis, prendre du plaisir. Voilà. Hein? Ça fait du bien de se retrouver dans un autre endroit. Ça permet de retisser les liens, de parler de choses dont on ne parle pas quand on se trouve au sein même de l'entreprise. L'important, c'est notre relation avec Frédéric. Allez, vas-y, Fred. Ah, déjà, ça commence mal. Ça commence mal.
Allez, vas-y, Fred. Ah. Je pense que je peux en rentrer beaucoup. Hein. Oh. Joli. Quel talent caché. Joli. Dis-moi où, là? À peu près? À peu près, je pense, là. Ah. J'ai tapé sur ton doigt. Hein. Ouais. J'ai compris. J'ai compris, ils sont tous les deux contre moi en fait. Tu fais plutôt partie de mon équipe que de la... C'est normal. Là, en faisant partir ta blanche par là, parce que sinon tu vas être emmerdé avec la jaune là-bas. Bien. Bien. Prends-la là. Qu'elle aille là. Hop, pas mal. Ça aurait pu le faire. C'était bien parti. Joli. Le dernier coup était bien joué. Cette complicité-là, de voir Fred un peu se détendre et rigoler, ça m'a fait plaisir. Le meilleur est à venir, j'ai envie de dire. On repart sur des bonnes bases. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que tous les deux, vous refaites une petite partie, mais sans moi. Parce que moi, je m'en vais. J'ai encore un peu de travail au restaurant. Et voilà. Allez, passez un petit moment ensemble, les gars, et puis moi, je vous dis à demain. Ça va? Je pense que le chef a voulu qu'on voie autre chose et qu'on pouvait partager autre chose que le boulot. On ne partage que du négatif avec Jean-Michel, on se voit qu'au travail. Donc comme le travail ça va pas, pour une fois on s'est détendu. On n'était pas stressé. Maintenant on va se voir, on va discuter, on va réfléchir. Je pense que ça va être sûrement un nouveau départ pour la boutique. Oui. Bon, maintenant que Jean-Michel et Frédéric ont retrouvé l'envie d'avancer ensemble, je vais passer au restaurant voir comment les travaux se déroulent. Messieurs, bonjour. Salut Steven. Salut. Tu vois? Ça va. Ouais. Putain, t'as changé toutes les couleurs là. C'est un rouge plus acidulé. Ouais, c'est bien. Donc t'enlèves tout le gris, tu vas couper sur du blanc, hein, c'est ça? Ouais, blanc et orangé. Là, on a une hauteur de plafond qui est assez basse. Oui, c'est vrai. Un éclaté. C'est-à-dire? On va faire une sorte de puits de lumière avec des dalles en LED. C'est une bonne idée, ouais. Et le sol, j'ai vu que tu as changé aussi. Et le sol, tout le sol. En bois blanc, sympa ça. Ouais, imitation bois. Très joli. Bien, ça va le faire. Ouais, je vais voir la cuisine. Ok. Allez. Waouh. Salut Fabrice. Salut Philippe. Ça va? Oui. T'as le fourneau. Là, je crois que Fred, il va être content. Il était dans un état lamentable. Alors, qu'est-ce que tu as prévu d'autre? Alors, dans l'esprit de lui faciliter le travail, sachant qu'il est un peu tout seul dans la cuisine et qu'on a un bel espace, on a essayé d'exploiter l'espace en mettant un plan de travail plus important pour lui. Il va pouvoir enchaîner ses produits frais en cuisson, ses préparations, et il va avoir des étagères rayonnantes qui vont lui permettre de maintenir au chaud tous ses produits. Ça, c'est bien. Alors, j'ai vu que tu avais attaqué la plonge aussi. L'ensemble de laverie va être refait. Là, en fait, tout le bois saute. On va être remplacé par de l'inox, par une vraie table 3 déchets. D'accord, ça c'est bien ça. Bon, bah écoute, il me tarde de voir la cuisine finie. Fabrice, merci beaucoup, bon courage. Attention, hein, demain, faut que ce soit prêt. Ça sera prêt. Ciao. Ciao. Voilà, c'est le dernier jour. Les travaux sont terminés. En tout cas, c'est super. Moi, ça me plaît. J'attends maintenant Jean-Michel et Frédéric pour leur faire découvrir leur nouveau restaurant. Et j'espère qu'ils seront emballés autant que moi. Oh la vache, l'enseigne. Oh putain. Et quand même. Ah ouais. Ça, c'est quelque chose. Ça. Quand on s'approche du restaurant avec Fred, je lève les yeux et je vois cette enseigne qui a changé. Je dis, bon, waouh, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Ah si. Ah ouais, quand même. Super. Super. Super, super. Ça va, Fred? Ça va, chef. Bonjour, chef. Ça va, Jean-Michel? Ça va bien. En forme? Ouais. La patate. La patate? Sourire? C'est déjà bien. T'arrives déjà, t'as le sourire. Bah ouais. Hein? Je me rappelle le premier jour quand je suis arrivé en cuisine, putain, il dit, oh là, il va m'en coller une. Il va m'en mettre. J'ai hésité. C'est vrai? Ouais, franchement, ouais. Putain. Franchement, ouais. Mais je regrette pas. Tu regrettes pas de pas m'en avoir mis ou... Non, je regrette pas de pas vous en avoir mis. Vous m'avez bien mis plein la gueule, vous m'avez bien fait descendre, vous m'avez bien fait remonter aussi. Eh ben, c'est ça, c'est ça. Bon, vous êtes prêts?
Oui, chef. On y va? Oui, chef. Allez. Punaise. Oh la vache. Oh la vache. Fantastique. Ça te plaît? Oui, c'est énorme. C'est... Ah, punaise. Ah ouais. Ah, c'est... Quand je passe le pas de la porte du restaurant, c'est un sentiment bizarre que je connais pas en fait. C'est un changement énorme. Je suis ému parce que je suis très content. C'est énorme, j'ai l'impression que la salle elle a pris 10 mètres en longueur. L'impression de grandeur, moi je sais d'où elle vient. Tu sais d'où elle vient? C'est au niveau... Les tableaux, peut-être qu'ils ont... Non? Non? Ah oui, bah oui. Le puits de jour, t'as l'impression d'avoir plus de volume. Je trouve ça sensationnel, faire un puits de lumière au milieu du restaurant qui donne une profondeur, qui donne plus de clarté, qui donne de la luminosité. Franchement, ça me plaît bien, quoi. C'est énorme la différence que ça fait. Ouais, ils ont mis des couleurs très chaudes et ils ont même refait le sol. Donc, on a l'impression de rentrer dans un nouveau restaurant, de faire une nouvelle aventure. J'ai l'impression de rentrer dans une boîte où je suis jamais rentré. Et ça, c'est amusant. C'est un sacré challenge. Nouveau restaurant, nouveau départ. Ça fait esprit famille. C'est énorme. J'ai pas de mots, quoi. J'ai pas de mots, c'est top. C'est top. Bon, je suis content que ça te plaise, déjà. C'est super. Après, tu vas venir avec moi en cuisine. Jean-Michel t'appellera après. Ok, chef. D'accord? Merci. Allez, ok. Viens avec moi. Alors? Je peux pas parler. Cuisine. Une vraie cuisine. Putain, je vais pouvoir bosser. Quand je rentre dans la cuisine, je suis bloqué. Sur le moment, ça m'a laissé sans voix. C'est normal d'être ému quand on te fait un cadeau comme ça. T'as toujours envie de me mettre une claque? Plutôt envie de vous embrasser à ce temps-ci. Fais-moi une accolade. Hein? Tu peux? Hein? Putain, une cuisine. Voilà, ça fait des années que j'ai pas vu une cuisine comme ça. Avec du matériel. Fourneau tout neuf, tout propre. Il va rester comme ça, celui-là. Ah ben, j'espère qu'il va rester comme ça. T'as une plancha. Ouais. D'accord? Des feux vifs et une plaque coupe-feu. Et un four. Le piano est tout neuf, avec tout incorporé dedans. Ça fait un gros cadeau. Je vois que le chef m'a fait mettre des frigos avec 3 portes, des étagères, une rampe de chauffage pour les aliments. Voilà, un nouveau surgélateur. Je me suis dit que j'avais vraiment du bol. Pour marquer encore plus le coup, petite tenue de cuisine, tu t'habilles avec même un pantalon de cuisinier, d'accord? Et puis bien sûr, mes couteaux. Ouais. Mais avec ça, tu peux pas te planter. Que le chef me fasse ces couteaux-là, c'est comme si j'avais été dans un guide où ça veut dire qu'il a confiance et qu'il croit en moi. Je sais pas si je le mérite, mais je vais tout faire pour le mériter maintenant. Voilà. Tous les jours, quand tu viendras travailler, que tu prendras ces couteaux en main, tu diras tiens, je travaille avec le chef, il m'a donné ces couteaux, il faut que je fasse honneur à ce qu'il a fait. C'est une renaissance. Tout simplement. Bon, mais je suis content. Allez, on va appeler Jean-Michel et on va lui faire découvrir la cuisine. Jean-Michel? Oui, chef. Ah, oui. Waouh. Bienvenue chez moi. C'est super. Quand je découvre la cuisine, c'est waouh, quel changement, parce que tout le matériel a changé quasiment. Moi, pour moi, il n'y a rien à rajouter, c'est vraiment top, quoi. Bon, on va avoir un service à midi. Oui. Des gens qui vont venir, il ne faut pas les décevoir. Vraiment, il faut être au top. D'accord? D'accord. Ça marche. Fred, t'es prêt à en découdre? J'y vais. Maintenant? Allez, tu vas te changer. Toi, tu prépares la salle, moi je vais me changer aussi, puis on se retrouve en cuisine, Fred. Ok? Allez, on y va, c'est parti. Hop!
Ce midi, pour l'inauguration, nous allons servir notre potée lorraine revisité en mini portions. Et en dessert, le cupcake lorrain appelé dans la région la visitandine. Prends une planche et puis des os les trucs, puis on va couper, tu coupes des morceaux. Hein. Voilà, pas trop gros les morceaux surtout. Hein. T'as vu, regarde les morceaux que j'ai fait. Hein. T'as vu? À peu près des cubes comme ça. Un peu de jus. Là, ce que tu vas faire par rapport à ça, tu enlèves un petit peu, regarde, tu vois. D'accord. Regarde, nickel. Là va, tu les prépares, tu les mets sur plaque. Oui, chef. Ouais, pour qu'on les passe au four après. Là. Ça va le faire, il n'y a pas de souci. Moi, je suis remonté comme un coucou suisse. Ça va le faire. Ça, bonjour, messieurs, dames. 5 personnes. Bah écoutez, on a un table ronde juste derrière vous, là, qui va bien, si ça vous dit. Ça va? Bonjour, messieurs, dames. Messieurs, bonjour. On commence ou quoi? On y va, chef. Parce que les bons arrivent, là. Doucement, pépé. Attention. Messieurs, dames, on va commencer avec une petite coupe de champagne, si vous voulez bien. Le chef vous propose potée lorraine maison sur feuilleté. Ensuite, la visitandine rhubarbe maison, le tout arrosé avec une petite coupe de champagne. Je vous remercie, messieurs, dames. Donc ça marche, chef. On aura 2 potées lorraine en entrée et 2 visitandines à suivre. Ça marche. Voilà, tu mets bien au fond, tu vois. Par contre, hein, voilà, tasses bien au fond. Service. Tu les laisses là, c'est un peu chaud. Ouais, super, c'est bien ça, non? C'est impeccable. Ça marche, chef. Allez, Jean-Michel, là. On aura 6 potées lorraine à suivre 6 visitandines. Ça marche. Voilà. Bon appétit, messieurs, dames. Parce qu'on a déjà vu notre chef faire aussi bien. C'est top, hein? C'est bon, Jean-Michel, pour toi, là? Ça va? Ça va. Ouais? C'est bon. Coucouche panier, toi. Hop. Enlève. Là, t'as les 5. Ok. Là, t'en as encore 5 qui sont derrière la 11. Comment ça prend des automatismes, là? Ça, hein? Ça devient naturel, là, maintenant. C'est comme le vélo, super proche. C'est ça. C'est ça. J'avais juste oublié que j'étais cuisinier. Ah, tu vois, hein? Ça revient, hein? Ouais, je suis content que ça revienne. La méthode est un peu musclée, mais... Changez pas, elle est bonne. Je pense que le chef il a réussi à ressortir le cuisinier. Pendant le coup de feu, j'ai pas eu l'impression de faire du monde tellement je m'amusais. J'ai eu un bon coup de boost, ça m'a fait hyper du bien. Service! C'est bon pour toi, hein? Ça va, hein? T'en vois, hein? Ok, super. Je suis vraiment impressionné du changement de Fred. Il est souriant, il a la banane, il a vraiment retrouvé l'envie de cuisiner et ça me fait éternellement plaisir. Une potée lorraine, une visitandine à suivre. Ça marche. Pardon, messieurs, dames. Pardon. On vous souhaite un très bon appétit. Ça a été, messieurs, dames? Très bien. Parfait. Excellent. On est lorrain de pure souche et aussi bon qu'on n'a jamais mangé. Délicieux. Oui. C'était top. Voilà. S'ils veulent nous en donner un deuxième, il n'y a pas de souci. C'est super. Bon alors, chef, tout va bien? Les clients sont super contents, il y a des compliments sur la potée lorraine. Donc là, je continue d'envoyer, il n'y a pas de souci, je peux? Vas-y. 16, c'est parti. Je suis content parce que les clients sont contents. J'espère qu'on va pouvoir se refaire une renommée comme on l'avait il y a une paire d'années. Voilà. C'est bon, la table 6 dernière. T'as fait le service pratiquement tout seul, donc je veux dire, t'as plus besoin de moi. Allez, je vais aller faire un petit tour en salle pour voir ce que pensent les clients. Oui, chef. Aujourd'hui, je suis un cuisinier heureux. Je m'amuse, je rigole. En plus, j'avais un commis de choix quand même. Ça va? Bon, dites-moi comment vous allez trouver. Allez, je vais aller faire un petit tour en salle pour voir ce que pensent les clients. Oui, chef. Aujourd'hui, je suis un cuisinier heureux. Je m'amuse, je rigole. En plus, j'avais un commis de choix quand même. Ça va? Bon, dites-moi comment vous allez trouver là. Super. En plus, le petit clin d'œil de la région. Dans... Ça va les jeunes? Non? Ça vous plaît? Ouais. Vous étiez déjà venus ici? Non. Première fois? Bon, on va revenir alors. Oui. Alors? Je suis contente. Merci. Ça a été? Merci. Hein? Faire des produits lorrains, c'est ça que je voulais. J'espère qu'ils continueront dans le sens-là. Mais je crois qu'ils ont compris. Ils ont compris beaucoup de choses.
Et s'il y a vraiment une chose, je crois, dans ma vie que je regretterai jamais, c'est vraiment d'avoir appelé Philippe Etchebest. Parce que là, à midi, j'ai découvert Jean-Michel et Fred complètement différents, épanouis, et ça s'est ressenti dans les plats qui nous ont été servis. Attention, l'équipe. Merci. Est-ce que tu aurais imaginé ça un jour? Jamais. Fred? Non. Jamais? Ben tu vois, comme quoi, tout arrive. Hein? Même le sourire. Je peux vous dire que Fred, pour le faire sourire, ça a été un sacré boulot. Hein? On a beaucoup travaillé, ça a été dur, hein? C'était violent. Hein? Hein, c'était chaud. Hein? Ouais. On en a chié, quoi. C'est ça? Un peu, ouais. En tout cas, bravo. Bravo les gars, moi je vous félicite. Mais avant, j'ai pris les clés de ton restaurant. Voilà ce qu'on en a fait avec mon équipe. Maintenant, à vous de continuer les gars. C'est vous qui avez les clés de votre réussite. Elles sont à toi, ton restaurant. Fred, bravo, bonne route. Merci. Bon courage. Je sais que t'en as. Jean-Michel, toi aussi, bravo. Ma mission est terminée. Merci, chef. Je vous laisse. Maintenant, à vous de faire, les gars. Et je compte sur vous. Merci, chef. Philippe, je voulais vous remercier. Il y a vraiment eu un électrochoc chez Jean-Michel, chez Fred. Et voilà, pour tout le monde, c'est un nouveau départ. Merci beaucoup. Allez, ciao. Merci à vous tous. Merci. Alors merci chef, je vous remercie du fond du cœur de nous avoir remis dans la bonne direction, sur les bons rails. Et on va suivre vos conseils, c'est promis. Merci Philippe. Chef, je vous dis merci pour avoir fissuré la carapace. Maintenant, je vais l'enlever définitivement et je vais vous faire honneur. Voilà, mission accomplie. Le soleil est revenu à Vendeuvre, mais il est aussi revenu dans ce restaurant. Je suis un homme heureux, je peux partir tranquille maintenant. Depuis mon passage, il y a 2 mois, le chiffre d'affaires du restaurant a augmenté de 20%. Jean-Michel et Frédéric ont retrouvé le goût du travail bien fait. Ensemble, ils ont créé une nouvelle carte et proposent des plats typiquement lorrains, au plus grand plaisir de leur nouvelle clientèle. Frédéric arrive au restaurant chaque matin avec le sourire et travaille désormais avec des produits frais. Pour la première fois depuis 2 ans, ils se sont octroyés une semaine de vacances. Comment s'en sortent-ils depuis le passage de Philippe Etchebest? Réponse tout de suite dans Cauchemar en cuisine, que sont-ils devenus?